Bonjour à tous, aujourd'hui il sera question de Hateful réalisé par David Robert Mitchell. Donc l'histoire, c'est Jay qui après une relation sexuelle qui lui paraissait anodine, euh, découvre une sorte de malédiction s'est abattue sur elle, enfin que le garçon avec qui elle a eu cette relation sexuelle lui a transmis une sorte de malédiction légèrement malsaine, à savoir que une personne l'a su, une personne qui fait peur, et cette personne peut prendre diverses apparences, voilà. Et donc c'est une malédiction qu'elle ne peut refiler que si elle couche avec d'autres garçons ou d'autres personnes, si elle a une relation sexuelle avec d'autres personnes, voilà. Puisque c'est une malédiction, enfin oui c'est une malédiction puisque c'est une chose un peu malsaine, qui fait peur, une chose qui est effrayante, excusez-moi, hein. Et il faut qu'elle couche, si j'ai bien compris, avec d'autres personnes pour transmettre à d'autres personnes. Voilà. Donc ici, le réalisateur a voulu un peu euh, transformer un peu ce jeu des rapports sexuels, enfin, qu'on voit les rapports sexuels, la sexualité sous un autre angle, à savoir un angle horrifique. On peut pas vraiment dire que It Follow soit un film d'horreur, c'est plutôt un thriller adapté par exemple des films de David Cronenberg ou bien un film à la Shining aussi éventuellement. On sent éventuellement une inspiration de près ou de loin de Nicolas Winding Refn, hein. C'est une inspiration de loin, selon moi. Alors, je n'ai pas totalement accroché à ce film, même si je reconnais que le point de vue est assez intéressant. Je veux dire par là que une relation sexuelle, à cause d'une relation sexuelle, on a une malédiction qui s'abat sur nous, c'est-à-dire que si un jour on a un rapport sexuel avec quelqu'un, une personne qu'on connaît ou pas, et que tout d'un coup il y a une espèce d'entité maléfique qui nous court après pour nous tuer, je trouve ça très intéressant de parce que c'est une idée qui ne s'était jamais vue, voilà, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Le problème étant que ce problème-là, donc cette entité maléfique, tout droit sortie d'un rapport sexuel anodin, euh, c'est ce qui fait l'objet donc de tout le film. Le scénario ne dépend que de ça, voilà, et ça, comme scénario, pendant 1h40, parce que le film ne dure même pas 1h30, mais 1h40, j'ai trouvé ça légèrement maigre comme scénario. Alors je dis pas, hein, c'est pour un début de film, pour 30 minutes, pour une première partie de film, ok. Mais si après on peut changer d'enjeu et aller un peu plus loin, là d'accord. Alors que pendant tout le film, c'est une fille qui va tenter d'échapper un peu à cette entité maléfique. À cette entité un peu maléfique qui la suit partout. Et avec ses amis, elle va juste tenter de l'arrêter. Et c'est tout. C'est un peu faible. Selon moi, c'est un peu faible comme c'est pour moi c'est trop faible comme scénario. C'est-à-dire que on, forcément il faut meubler, faut trouver des scènes toujours avec l'entité. Sinon, si c'est pas des scènes avec l'entité, c'est pas intéressant parce que sinon c'est des scènes où elle a peur, c'est des scènes où elle se pose des questions. Mais enfin, je veux dire, ça va jamais plus loin que cette entité qui la suit et ses amis qui vont tenter de la protéger, ses amis qui vont tenter de nuire un peu cette entité. Enfin, tout tourne autour de ça, mais c'est trop fin comme scénario, c'est trop maigre et il faut aller beaucoup plus loin. Il aurait fallu qu'ils aillent beaucoup plus loin, je ne sais pas moi, qu'elle découvre, parce que ça aurait pu, par exemple, être un cycle, je veux dire. Euh, ça aurait pu être malédiction, je veux dire, elle aurait pu se dire, ok, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ce cycle de si c'est un peu cette pandémie, c'est un peu ce truc un peu transmissible, de si je couche avec quelqu'un, et bah ça va se transmettre, etc., etc., etc. Donc en fait, cette entité, c'est limite un virus qui se transmet de relation sexuelle en relation sexuelle en fait. Et en fait, l'enjeu aurait pu être vachement mieux
si, au lieu donc juste de la nuire, et ben elle aurait voulu arrêter ça elle-même. Voilà. Parce que très clairement, à la fin, on comprend que tout cela n'est pas fini, hein. Si vous êtes bien observateur, vous comprendrez que, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez que, eh ben, c'est pas aussi simple que ça, hein. Il suffit pas juste de nuire à cette entité-là pour que tout s'arrête. Non, non, non. Si le truc c'était ça, non. Euh, En fait, ça aurait été vachement mieux si elle était remontée un peu aux sources du problème, donc de la malédiction, si elle avait fait des recherches, si elle avait vu des spécialistes, bref, si il y avait eu une étude un peu plus poussée sur cette entité, pourquoi cette entité, les origines un peu de ça. Bon, après, évidemment, Hollywood se sera emparé du sujet pour faire de ça une suite, mais je pense que ça aurait pu largement tenir dans un seul film. Donc d'abord, on découvre que c'est un cycle, puis après, on remonte aux origines. Un film comme ça aurait été beaucoup plus constructif, beaucoup plus complet. Voilà, ce film-là n'est pas complet. Ce film est juste beaucoup trop simple en matière de scénario. Et ça, c'est un peu un problème parce que techniquement, il y a matière à faire, hein, sur ce genre de scénario, hein, de remonter un peu aux origines de pourquoi c'est transmissible bien les relations sexuelles, comment ça a été créé, etc., etc. Enfin, il y a vachement de potentiel avec ça, pour construire l'atmosphère d'Install. En plus, c'est un film à atmosphère qui bénéficie de beaucoup de choses. Seulement, le seul problème, c'est un scénario trop maigre. Et je suis désolé, pour moi, ça compte beaucoup. Parce que si le scénario est trop maigre, bah, ça veut dire qu'il y a des scènes vides, plates, etc., etc. Alors, certes, les personnages sont sympathiques, les personnages sont attachants, machin, bidule. Ça, d'accord, mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas l'entité, je te suis, les amis te protègent. Non, il n'y a pas que ça. Faut un peu plus meubler. Selon moi, c'est un peu le principe. Et si pour moi, il n'y a pas tout ça, eh ben non, c'est plat, c'est vide, pourtant il y a tout, il y a les bons personnages, il y a la bonne atmosphère, mais il manque tout. Il y a tout sauf un bon scénario. Pour moi, c'est vraiment un scénario complet qui manque. Et qui dit scénario trop maigre, bah signifie film également maigre, hein. Et donc de nombreuses scènes vides, films répétitifs, etc., etc. Et donc, bah, film prévisible, bah oui, puisque si si on nous a présenté que cet enjeu-là, il y avait que cette fin-là de possible. Et la fin présage une éventuelle suite. Suite presque inutile, parce que normalement, tout tenait dans un seul film. Et oui, puisque la suite, il y avait une suite qui aurait pu avoir lieu sur effectivement les origines de cette entité. Sauf que non, puisque ça aurait dû tenir en un seul film. Les origines, l'entité, tout ça, ce cycle-là, tout ça aurait pu tenir en un seul film, en un bon thriller qui là m'aurait bien plus fait flipper. Le film n'est pas mauvais, le film est incomplet. Ça, c'est le gros problème. Le film est incomplet, il y a de nombreuses scènes où on s'ennuie un peu, c'est un film où on accroche pas tout de suite. Enfin, c'est un bon point de vue, pourtant l'idée est super bonne, hein. L'idée est très bonne, mais le film est juste incomplet. Donc regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour moi, il y avait vraiment matière à faire, mais bon, tout le potentiel du film n'a pas été exploité à fond. C'est fort dommage, et oui, hein, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce film, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, pour moi, il y a tout qui était là. Les personnages attachants, l'atmosphère, les références, parce que David Robert Mitchell a de nombreuses références, Rosemary Babies, Shining, les références sont très voyantes. Da- euh, euh, da- euh, Winding Refn. Enfin voilà quoi, il y avait vraiment pas mal de références prononcées, de bonnes références en plus, ça c'est dommage. Donc écoutez, voilà, bon personnage, bonne ambiance, bonne référence, bon réalisateur, bonne mise en scène, mais scénario incomplet. Donc écoutez, regardez ce film, faites-moi vos retours, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!